Pendant 300 ans, tandis que sa renommée s'étendait à travers le monde, la petite ville, ancrée dans un méandre de la rivière, avait conservé son aspect immuable. Le changement l'avait à peine effleuré. De très loin, lui étaient parvenues les nouvelles de l'approche de l'Armada et de la chute du Troisième Reich. Les grands conflits l'avaient tous épargné. À présent, elle n'était plus comme si elle n'avait jamais existé. En l'espace d'un instant, les splendeurs et les misères des siècles écoulés avaient été balayées. C'était tout juste si l'on pouvait encore discerner sur le sol vitrifié l'empreinte des rues disparues, mais des maisons, rien ne subsistait. Acier, béton, plâtre, chêne ancien, quelle différence lorsqu'était venue la fin. À l'instant de mourir, les uns et les autres étaient restés debout, pétrifiés, dans le rayonnement intense de la bombe. Puis, avant même qu'ils aient eu le temps de s'embraser, les ondes de choc les avaient submergés, et ils avaient cessé d'être. Sur des kilomètres et des kilomètres de terre fertile, la sphère de feu dévastatrice s'était répandue, et de son sein avait surgi ce totem tourbillonnant qui avait si longtemps hanté l'esprit des hommes pour un si piètre résultat. La fusée, une des dernières qui serait jamais tirée, s'était égarée. Il eût été difficile de dire à quelle cible on l'avait destinée. Londres? Sûrement pas. Londres avait cessé d'être un objectif militaire. Londres, d'ailleurs, avait cessé d'être quoi que ce fût. Depuis longtemps, les hommes dont c'était la mission avaient calculé que 3 bombes à hydrogène suffiraient pour cette cible plutôt réduite. En expédiant 20 fusées sur la ville, peut-être avait-il cédé à la tentation d'un excès de zèle. Cette bombe-ci, pourtant, n'était pas au nombre des 20 qui avaient donné un si bon résultat. Son objectif, autant que son origine, était inconnu. Qu'elle eût survolé les étendues glacées de l'Arctique ou les flots de l'Atlantique, nul n'aurait su le dire, et il restait bien peu de gens pour s'en soucier. Dans le passé, il y avait eu des hommes pour connaître ces choses, ceux-là même qui de loin observaient le vol des grands projectiles et envoyaient à leur rencontre leurs propres missiles. Souvent, cette rencontre avait eu lieu, loin au-dessus de la terre, dans les ténèbres du firmament qu'incendiait le soleil et les étoiles. Là avait flamboyé cette flamme indescriptible, envoyant dans l'espace un message qu'au cours des siècles à venir, d'autres yeux que ceux de l'homme verraient et comprendraient. Mais cela s'était produit bien des jours auparavant. La guerre ne faisait alors que commencer. Depuis longtemps, les défenseurs avaient été balayés, comme ils s'y étaient attendus. Jusqu'à la fin, pour s'acquitter de leur devoir, ils s'étaient accrochés à la vie. Trop tard, l'ennemi avait pris conscience de son erreur. Plus jamais, il ne lancerait de fusée. Celle qui tombait encore avait été projetée plusieurs heures auparavant sur des trajectoires secrètes qui les avaient conduites très loin dans l'espace. À présent inerte et sans guide, elles retombaient, guettant en vain les signaux qui auraient dû les diriger vers leur objectif. Les unes après les autres, elles tombaient au hasard sur un monde auquel, désormais, elles ne pourraient plus nuire. Déjà, la rivière était sortie de son lit. Quelque part en aval, le colossal pilon avait éventré la terre et condamné l'accès à la mer. La poussière retombait toujours en pluie fine, comme elle le ferait encore pendant de nombreux jours, tandis que les cités et les trésors de l'homme retourneraient au monde dont ils étaient issus. Le ciel, pourtant, n'était plus aussi noir. À l'ouest, le soleil se couchait entre des amoncellements de nuages menaçants. Une église avait été érigée au bord de la rivière, et bien qu'aucun de ses murs ne fût resté debout, les pierres tombales que les ans avaient accumulées autour d'elle en désignaient encore l'emplacement. Arrachées à leur socle, les stèles gisaient en rang parallèle, indiquant silencieusement la ligne de passage de la déflagration. Certaines étaient à demi ensevelies dans le sol, d'autres s'étaient crevassées, boursouflées sous l'effet de la chaleur insoutenable. Mais plusieurs portaient encore le message que, en vain, elles avaient transmis de siècle en siècle. À l'ouest, la lumière s'évanouit, et dans le ciel s'estompa la pourpre surnaturelle. Pourtant, les mots gravés restaient visibles, rayonnant d'une lueur soutenue, persistante, trop faible pour être perçue en plein jour, mais assez forte pour éclipser la nuit. Un incendie ravageait la campagne sur des kilomètres. À travers le paysage flamboyant s'écoulait le ruban sombre de la rivière. Ses eaux s'enflaient sans cesse, submergeant la terre dont la lueur mortelle continuait inaltérée à briller dans les profondeurs. D'ici à une génération, peut-être ne serait-elle plus perceptible, mais il faudrait bien attendre un siècle avant que la vie pût à nouveau, en toute sécurité, renaître en ce lieu. Timidement, l'eau effleura la pierre usée,
qu'on avait couché au pied de l'autel disparu, plus de 300 ans auparavant. L'église qui l'abritait depuis si longtemps l'avait protégé en cette heure dernière, et seule une légère décoloration de la pierre témoignait du passage des flammes. Dans la lueur blafarde de la terre agonisante, on pouvait encore discerner les mots archaïques, menacés par le flot qui montait autour d'eux, et avait fini par recouvrir la pierre de ses vaguelettes. Ligne après ligne, l'épitaphe au-dessus de laquelle s'étaient penchés tant de visages s'abîma sous des eaux triomphantes. L'espace d'un court instant, les lettres se dessinèrent encore faiblement, avant d'être à jamais englouties. Pour l'amour de Jésus, garde-toi, bon ami, de fouiller la cendre enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ce tombeau, et grande âme à celui qui déplace mes os. Désormais tranquille, le poète allait pouvoir s'abandonner au repos éternel, dans le silence et l'obscurité qui l'avaient enseveli. L'avant, suivant un chemin jamais emprunté, s'écoulait inexorablement vers la mer.